depuis au moins 35 ans. Les pratiques, on a essayé souvent. Quartier Nkomkana, dans l'arrondissement de Yaoundé 2 au Cameroun, nous allons à la rencontre de Raïna Bouba, 30 ans et 5 enfants. Son histoire est surtout celle relative au mariage précoce et ses répercussions très souvent négatives. Je me suis mariée à 14 ans. J'ai accouché 2 enfants. Les 2 enfants là, j'ai séparé avec le père parce qu'il cherche les femmes. Il ne s'occupe pas de moi. C'est pour cela que je suis sortie. Lorsqu'elle a quitté son premier mariage, Raïna ira en seconde noces. Jusque-là, rien de bon dans cette histoire pour les enfants. Même le père de 3 enfants là, il travaille ici à Mokoro. Il ne me donne rien, ni le savon. Même pour voir l'enfant comme ça, rien. Tout ça, c'est moi qui se bats avec mes enfants. Non seulement les enfants de son premier mariage n'allaient pas à l'école, mais ils étaient maltraités. Je suis partie au nord, j'ai arrivé le même jour que je suis arrivée, ce jour-là, j'ai trouvé que mes 2 garçons là, l'autre a mis la farine, l'autre est en train de préparer dans la cuisine. Elle est partie au mariage. C'est eux qui travaillent tout à la maison. Et elle ne donne pas la nourriture aux enfants. Là. Les habits même déchirés sans chaussures. C'est ce que j'ai trouvé mes enfants. Voilà mon premier fils là, jusqu'à même, elle avait brûlé, elle a versé l'eau chaude sous la poitrine de l'enfant. Le cas de Raïna n'est pas isolé. Au quartier école de police, nous rencontrons Marie-Geneviève Kota, veuve depuis 7 ans. Quand le mari est mort, personne ne me soutenait. La belle famille ne me soutenait pas, personne. J'étais seule. J'étais la seule. Personne ne me soutenait dans la famille, dans la belle famille. Donc j'ai envoyé le grand frère au village comme je ne m'en sortais pas. J'avais des problèmes pour payer le loyer, pour se nourrir. Et j'avais appris la couture. Et je n'avais pas la machine pour coudre. Ces 3 enfants, pourtant brillants, ont été obligés de stopper leurs études, faute de moyens financiers. C'est qu'au village, il est resté pendant 5 ans. Et ce n'est que cette année qu'il est parti à l'école. Donc les 2 qui étaient ici, il y a des fois quand ils partent à l'école, on les renvoie comme si on n'avait pas de moyens. Quand j'avance, on manque, on fait encore le deuxième travail, je n'ai pas. Il y a des fois qu'on les renvoie avant que je ne trouve l'année finie. C'était comme ça. S'agissant des enfants qui ne vont pas à l'école, la briqueterie en comptait beaucoup. En 2001, le taux de scolarisation au primaire y était de 43% pour les filles, 58% pour les garçons, contre respectivement 83,2% et 83,8% pour les moyennes nationales. Parmi ces enfants qui étaient, il y a encore 1 an, non scolarisés, se trouve Ilmam, 7 ans, élève en CP. Quand je partais pas à l'école, je lavais les assiettes, je lavais les habits. Après, je n'ai pas joué. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, il a repris la route de l'école grâce au projet à venir. C'est un projet qui a pour objectif d'améliorer l'accès et l'offre éducative des jeunes, des enfants et jeunes vulnérables dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Donc c'est un projet avec plusieurs volets. Un volet éducatif qui concerne à réinsérer les enfants non scolarisés et déscolarisés à l'école par rapport avec une activité que nous appelons les offres passerelles. Nous avons aussi un volet insertion professionnelle qui encourage les jeunes de 14 à 28 ans à apprendre un métier porteur de leur choix. Et aussi un volet sur les violences basées sur le genre à travers les différentes cliniques juridiques qui sont faites dans les communautés pour pouvoir sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent connaître leurs différents droits. Ilmam est donc de retour à l'école et dit en être fier. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'apprends les mots, les chiffres, l'alphabet français. Comme lui, les enfants de Raïna et Geneviève savourent la joie de l'éducation scolaire.
quand j'ai fait mon commerce, ça me donne un peu de bénéfice. Je suis venue louer ici. Je reste maintenant avec les enfants. J'ai psychosé les enfants, j'ai fait tout. Maintenant, je ne sais pas comment je vais faire pour inscrire les enfants. C'est une femme là-bas au quartier. Elle est venue me dire que voilà, on inscrit les enfants là-bas. Amène ta part, comme tu n'as pas le père qui va t'aider. J'ai pu envoyer celui qui était au village qui ne partait pas à l'école. J'ai envoyé l'argent, il est reparti à l'école comme il avait arrêté en 3e. Ceux qui sont ici, ils sont aussi repartis à l'école. Pour pouvoir joindre les deux bouts, Geneviève a obtenu son capital grâce à une cotisation de son quartier. Hawa Ali m'a dit qu'il y a une réunion. Je suis venu à la réunion. Bon, à partir de la réunion Alpha Def, c'est là, quand on a mis l'arachide, j'ai essayé, il m'a dit que prends même pas l'argent, prends. Des sauts, tu écrases, tu attaches, tu mets devant la porte, ça peut t'aider. À partir de là, quand je vends le bénéfice, je mets dans la caisse. C'est comme ça que j'évolue. Awa Alim, la voici. C'est la secrétaire générale de l'association Femmes et Progrès de l'école de police à Yaoundé. Nous avons reçu un financement de 300 000 et nous avons acheté des arachides. Donc, à base de ces arachides, nous fabriquons l'huile d'arachide et tourteaux. Et ces arachides, on les passe sur le marché, quoi. On vend. Et avec cet argent, avec les bénéfices des arachides vendus, c'est avec ça que je parviens, moi particulièrement, que je parviens à faire du savon. Yaoundé 2 est habité majoritairement des populations ayant migré du Nord Cameroun. Les problématiques d'enfants non scolarisés, adolescentes et jeunes femmes mariées, divorcées, répudiées ou veuves s'y posent avec acuité. Le regard tourné vers l'avenir est donc très important. Ce projet a permis de réinsérer socialement plusieurs femmes défavorisées et puis également des associations de la société civile qui sont basées dans la commune de Yaoundé 2 ont pu également bénéficier de nombreux appuis. Ce projet a permis de réinsérer scolairement plusieurs enfants démunis. Raina est tenancière d'un tourne d'eau au quartier Carrière et Geneviève gère son commerce. J'ai cotisé mon argent à la Réunion et j'ai fait la petite cotisation ici. J'ai acheté une machine d'occasion, je m'en sors, je couds, je vends l'arachide, je vends l'huile d'arachide. Ces femmes rêvent d'un avenir radieux pour leurs enfants. J'espère qu'un jour qu'ils vont me sauver de la souffrance et qu'un jour je serai aussi heureuse et qu'ils seront aussi heureux. Ils deviennent même le ministre ou les députés ou le président. Le projet Avenir tire à sa fin, laissant derrière lui de nombreuses familles qui ont retrouvé la joie de vivre.